Alors, tu veux savoir comment on fait pour vendre des formations en ligne, tout simplement des formations chères, des formations pas chères, on s'en fiche. Tu veux le plan principal, la vue d'ensemble pour vendre tes formations en ligne, c'est ici maintenant tout de suite. Donc moi je suis Rémi, ça fait plus de 8 ans maintenant que je vends mes créations, mes instruments de musique sur mon site internet. Et là on va parler un petit peu de revenus complémentaires, donc c'est-à-dire de formation en ligne, donc 100% digitalisé. Donc cette première vidéo, on parle des principes généraux pour la vente de formation en ligne, et dans la deuxième vidéo qui sortira quelques jours plus tard, je te montrerai exactement les formations en ligne que je vends, combien elles coûtent, combien elles me font gagner, et le lancement de ma dernière formation que je vais lancer là bientôt, combien elle m'a rapporté et comment je fais fonctionner tout ça de A à Z aussi. Effectivement, je vends des formations en ligne puisque je vends des instruments de musique sur ma boutique internet. Je vends aussi des formations sur comment, tout simplement, comment jouer avec ces instruments. Donc toi aussi, n'importe quel domaine dans lequel tu sois, et on va regarder ça juste après pour trouver des idées, mais tu vas pouvoir vendre toi aussi tes formations en ligne pour tout simplement récupérer un peu de marge et voilà, faire peut-être de la vente additionnelle aussi, tout simplement. Donc c'est parti, on va d'abord partir sur l'idée. Quoi vendre comme formation en ligne ? Donc au niveau des idées de formation en ligne, alors c'est super simple. Vous voyez chez qui je suis chez notre meilleur ami. Et si vous ne l'utilisez pas encore, il va falloir vraiment vous y mettre. Donc soit vous avez des idées par vous-même très naturelles de formation en ligne à vendre. Peut-être que vous avez des clients qui vous demandent toujours la même chose et du coup c'est facile de savoir quoi leur proposer en vidéo. Par exemple moi, comment jouer de mes instruments tout simplement. Soit par exemple, allez, admettons vous faites des peintures, donc vous êtes artiste, peintre, vous vendrez vos peintures. C'est très très simple, vous allez poser la question à votre meilleur ami ChatGPT, qu'est-ce que vous pouvez faire comme formation en ligne ? Voilà, je suis artiste peintre, je vends mes créations sur mon site internet, mais je voudrais aussi vendre des formations en ligne dans mon domaine, donne-moi 3 idées. Donc tout simplement, une formation technique de peinture pour les débutants, une masterclass développer son style artistique unique, une formation vendre son art en ligne, spécial artiste. Comment créer un site, se rendre visible, vendre sur les réseaux. Donc c'est génial, ces 3 idées qui sont au top. Et donc ça c'est pareil dans tous les autres domaines. Tu vends des bijoux, tu vends des tables basses avec une structure métallique, tu vends tout ce que tu veux comme création artistique ou artisanale. Tu demandes à ChatGPT, il va te trouver quelque chose il va te trouver un domaine dans lequel tu vas pouvoir vendre tes formations en ligne. Ok, maintenant on a l'idée. Ok, donc maintenant que tu as trouvé ton idée, il faut faire une vidéo. Il y en a qui vont te dire tu peux faire un PDF, tu peux faire un document Word, tu peux faire un quiz, tu peux faire tout ce que tu veux. Le top, ça reste la vidéo. Et c'est plus très compliqué de se filmer maintenant de nos jours. Donc tu vas faire une vidéo. Ce sera ça, ta formation en ligne. Donc d'abord, comment se filmer ? C'est très simple. Si tu as un smartphone, tu te filmes avec ton smartphone. Il faut quand même qu'il y ait une qualité minimale et il te faut surtout un bon son. Sache que quand tu fais une formation en ligne ou n'importe quel contenu vidéo, dans tous les cas, le son prime sur la qualité vidéo. Le son, c'est vraiment un truc qui peut te faire sortir complètement d'une vidéo. Si on entend mal le son, si ça crépite, ça grésille, il y a du vent, il y a du bruit, etc. Ça te fait sortir complet. Mais la qualité vidéo, elle peut être un peu en deçà de ce qui se fait actuellement. C'est pas ça qui va te faire partir. Donc privilégie bien le son. Ce que je te conseille, c'est d'acheter tout simplement un micro-cravate parce que le micro du smartphone, il est un peu éloigné de toi quand tu te filmes et du coup le son risque d'être un peu éloigné. Donc tu peux t'acheter un micro cravate tout simple que tu peux trouver sur Amazon à 30 balles et ça fera largement l'affaire dans un premier temps. Donc le son est le plus important. Comment te filmer ? Il te faut aussi un trépied. Si tu veux avoir une belle tronche et pas des reflets chelous, etc., tu te mets 2 bons spots que tu achètes sur Amazon qui viennent te croiser comme ça, comme je fais moi. Sinon, sans ça, je ressemble à un zombie directement. Donc ça, après, c'est juste l'esthétique, c'est à toi de voir. Une fois que tu as filmé ta vidéo avec mon smartphone et tout, tu es content, tu as ta vidéo, il va falloir que tu fasses le montage. Pour faire le montage, tu peux utiliser soit DaVinci Resolve, c'est assez avancé, mais c'est gratuit. Et si tu commences à apprendre comment ça marche, etc., après, pour la suite, pour faire plein d'autres vidéos, si tu veux faire des vidéos YouTube, des trucs et tout, ça va te servir. Sinon, tu as iMovie pour tout ce qui est Mac et iPhone. Tu as aussi CapCut qui marche très bien.
Tu en as sûrement d'autres, sûrement des payants, etc. Donc ça, tout ça, je te dis, c'est des trucs qui sont gratuits. Et ça marche très bien. Donc DaVinci, iMovie, CapCut, ça fait le taf pour faire le montage. Sache que les bases du montage, c'est très simple, c'est que tu sois cadré. Et il faut que tu enlèves tout ce qui est les trucs où les temps morts, où tu as réfléchi pendant 100 ans, etc. C'est un peu ça la base simple du montage pour une formation. Il ne faut pas faire compliqué. Pars pas dans des délires de montage avec des transitions, des trucs incroyables et tout, des flous, des noirs et blancs, des machins, ça sert à rien. On filme une formation en ligne, il faut que ce soit juste bien fait, clair, concis, sans bug et sans vide. Une fois que tu as fait le montage de ta vidéo, donc la vidéo elle est prête, elle est nickel, elle est montée, c'est super. Maintenant, où la mettre, quoi faire, comment faire tout ça. Juste une petite parenthèse, tout ce que je suis en train de te dire, ce plan de A à Z pour vendre ta formation en ligne, ne commence pas à galérer à le noter ou je sais pas quoi et tout, tu vas dans la description et gratuitement tu pourras accéder à un document, en fait je vais faire un petit document Word tout simplement, pour que tu puisses avoir toutes les étapes, tout ce que je viens de dire, tu auras toutes les étapes écrites, tu n'auras pas à galérer. Donc maintenant que tu as tout ça et que tu as fait le montage, il va falloir que tu crées les modules, que tu crées ton plan de formation, etc. Bien évidemment, ça, quand tu l'auras filmé, et ben après, tu pourras séparer ta vidéo en plusieurs parties, module 1 ci, 2 ça, etc. Donc ça, la cohérence de ta formation, c'est toi qui vas la gérer. Tout ce que tu dois proposer aux gens, c'est une formation de A à Z avec un plan de A à Z qui se suit. Tout simplement, pas un truc d'un coup, pas un truc où il faut revenir en arrière, en avant pour comprendre le flashback du ci, du là. On n'est pas dans un film de ouf où il faut faire un scénario de malade. Il faut un plan de A à Z. Ça, il faut juste que tu conçoives ça dans ta tête pour que tu puisses... en fait, ça, c'est même un peu en amont. Avant de filmer, il faut que tu conçoives quels seront les modules de A à Z pour réussir ce que tu es en train d'enseigner. Quelles sont les étapes logiques qui s'enchaînent. Donc, une fois que tu as fait tout ça, que tu as fait ta vidéo, que tu as fait le montage et que tu as ce fichier vidéo, maintenant, il va falloir que tu l'héberges. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu le places quelque part sur Internet pour pouvoir le donner aux gens. Parce que tu vas pas, genre, une fois qu'il est sur ton PC et que quelqu'un t'achète ta formation, tu vas pas lui envoyer par mail ou tu vas pas lui envoyer par pigeon voyageur ou je sais pas quoi, tu vas être bien obligé qu'il y ait une manière qui puisse le récupérer facilement, ce fichier. Et ça s'appelle l'hébergement, c'est-à-dire que tu vas l'envoyer de ton PC vers un hébergeur qui va te garder ta vidéo. Et le client, lui, viendra prendre sur cet hébergeur la vidéo. Pour héberger ta vidéo, tu as YouTube qui est gratuit. Tu peux héberger sur Vimeo. Dans une certaine mesure, c'est gratuit. Si c'est des gros fichiers, ça devient payant. Et tu peux héberger directement sur le système par lequel on va passer pour faire ta formation. C'est System.io. Donc tu peux héberger soit sur YouTube, soit sur Vimeo, soit sur System.io. À toi de faire tes recherches là-dedans. C'est les plus gros hébergeurs, on va dire, en tout cas, pour mettre ta vidéo. Maintenant, tu vas créer ta formation et on va passer sur le logiciel System.io qui va tout regrouper. Donc voilà, ici, on est sur System.io. Tu vas voir que tu auras plusieurs plans. Un plan gratuit si tu veux faire juste un tunnel de vente, c'est-à-dire un site internet ou une page de vente. Et après, tu as des fonctions payante en fonction du nombre de tunnels que tu veux faire, etc. Un tunnel, c'est quoi? C'est tout simplement un client qui arrive vers une page de vente, en gros, comme si c'était un site internet. Une page de vente, en fait, voilà, ce qu'on appelle page de vente, c'est tout simplement ça, par exemple. C'est une page, tu as une adresse, c'est comme un site internet, hein. Cette adresse-là, ce sera l'adresse de ton site internet. Et ton site internet, c'est ça. Ça explique ce que tu fais, ta formation, etc. Et là, tu as des boutons pour tout simplement aller payer et prendre ta formation. C'est comme un site internet, mais pour formation en ligne. C'est ça que tu dois retenir de System.io. Et grâce à System.io, tu vas pouvoir créer ton site internet. Donc, une fois que tu as ta formation et qu'elle est hébergée sur YouTube, Vimeo, ou que tu vas l'héberger ici même dans System.io. Je dis bien où parce que des fois tu as des limites dans System.io selon le forfait que tu as, etc. Tu ne vas pas pouvoir héberger ta formation dans System.io. Ça dépend de combien de gigas elle fait, ça dépend du plan de paiement que tu as sur System.io, si tu as un plan gratuit, etc. Ça dépend de tout ça. Première chose que tu vas faire dans System.io, c'est créer
ça, ton site internet sur lequel vont arriver les gens pour acheter ta formation. C'est ce qu'on appelle une page de vente. C'est ici que tu vas pouvoir créer ta page de vente. Donc là, je ne vais pas te faire un tuto complet. Si tu as besoin de plus d'informations, si tu as besoin que je t'aide pour toute cette mise en place, etc., tu as le lien dans la description, tu prends rendez-vous avec moi, on voit ce qu'on peut faire pour ton business. Là, je te donne juste les points généraux. C'est ici que tu vas faire ta page de vente pour pouvoir héberger ensuite ta formation. Donc pour faire ta page de vente, tu feras créer tout simplement et là tu vas créer ton tunnel de vente. Une fois que ce sera fait, ça ressemblera à ça. Sache qu'il y a des templates en fait tout simplement de pages de vente, c'est-à-dire des trucs tout prêts où tu as juste à remplir ton texte et voilà, tu auras juste à faire modifier ta page et tu pourras remplir tes textes, mettre tes vidéos, etc. Ça, tout ça, c'est des formules qui sont déjà toutes prêtes. Tu auras la page de paiement et la page de remerciement. Donc là, maintenant, tu as un lien que tu vas pouvoir, ce lien ici dans ta page de vente, c'est ici, ce lien-là, tu vas pouvoir le copier pour le promouvoir sur tes réseaux, pour que les gens arrivent sur cette page de vente, achètent ou n'achètent pas, voient un petit peu les avantages, les bénéfices de ta formation et achètent ta formation. Tout ça, c'est dans System.io. Bien évidemment, ici, tu vas devoir, dans les ressources, tu vas pouvoir aller dans formation et créer ta formation. Donc le nom de ta formation, les templates, créer ta formation, etc. Ça pareil, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est dans System.io que tu vas créer ta formation. Voilà, maintenant tu as créé ta formation. Tu repars avec ici ton lien que tu vas devoir, donc si ta page de vente elle est ici, ton lien il est là que tu vas pouvoir promouvoir à toute ton audience pour vendre ta formation. N'oublie pas une chose, si tu veux que je fasse une analyse de ton site, de tes pages de vente, de tes réseaux sociaux, de ton e-commerce, etc., je te propose un audit, c'est dans la description aussi, tu regardes dans la description, tu demandes l'audit et je te fais un retour en vidéo de tous tes réseaux, de toute ta stratégie, etc. marketing, il n'y a aucun problème. Ok, maintenant tu as créé grâce à System.io ta formation, ton espace membre, ta page de vente, donc on va dire ton site internet, on va dire quelque part, tu as tout fait et maintenant tu as ce lien vers lequel le client peut aller acheter ta formation. Ce lien-là, c'est ce lien que tu vas promouvoir ou sur ton site ou sur ton site e-commerce, tes réseaux sociaux, Instagram, etc., ta newsletter, etc. Grâce à ce lien qui est le lien vers lequel on peut acheter ta formation, tu peux faire des posts Facebook, ouais j'ai préparé une formation naninana pour ceux qui veulent vraiment progresser dans tel domaine, etc. Sur Instagram pareil, à ta newsletter pareil, etc. Et c'est là que tu vas faire justement maintenant des ventes. Donc n'oublie pas d'attendre un petit peu ou d'aller voir la partie 2 où je te montre exactement concrètement moi mes formations, comment je les ai mises en place, combien elles me rapportent et le lancement de ma formation, combien elle va me rapporter pour que tu aies une idée un petit peu des chiffres que ça peut t'amener en plus, tout simplement, de manière vraiment passive, parce que là on parle de formation très passive. Certaines formations, moi je les ai filmées il y a 8 ans, elles me rapportent encore de l'argent. C'est hyper passif, là on ne peut pas faire plus. Sur ce, n'oublie pas que tu peux télécharger tout ce que je viens de te dire dans un guide écrit, tu pourras te l'imprimer, ce sera super simplifié. N'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner. À très bientôt pour la partie 2. Ciao, ciao!